نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous prendre nous troisième session. Sujet c'est Banjin. Avant qui nous commence tous le premier point de nous troisième session, c'est est-ce qui est un prophète pour Banjin, qui nous amène quelques récits qui ne sont pas authentiques concernant ce sujet qui nous prend là. Parce qu'il n'y a pas tout un hadith, pas tout un récit qui vient vers nous authentique, et pareil comme ça même, pas tout un hadith, pas tout un récit qui vient vers nous les faibles. Nous, ban ahlus sunnah, parmi nous ban qualité qui n'a de nous, pour qui différencie chez nous, depuis ban qui l'ont faussé, depuis ban ahlul bid'a, ban ahlul hawa, c'est qui au fait de l'islam, les bases, le ban récit qui est authentique, les bases, le ban hadith qui est authentique. Concernant ce sujet-là, frères et sœurs en islam, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de hadith, de récits qui est vrai, qui est authentique, aussi bien il y a un hadith qui est faible. Et premier récit authentique, premier récit qui n'est pas authentique en islam, c'est qu'un des parents de Balqis qui est un djinn. Et il y a un récit qui fait nous connaître, qui est tout le Jami'ul Ahadith, qui est parmi les parents de Balqis, qui est un djinn. Connaissez ce hadith-là, c'est un hadith qui est faible. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il fait une cause de ce livre, Silsila Al-Da'ifa. Il fait nous connaître que c'est un hadith qui est faible. Imam Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, dit nous, والقول بأن بلقيس جنيا مستنكر من العقول. لجانب l'opinion qui maman de Balqis qui est un djinn lit désapprouvé par le bon sens. Veut dire des paroles de la tête. C'est un hadith qui est faible. Quand tu as déjà un récit qui n'est pas authentique, frère et sœurs en islam, c'est que quand un Miché il approche, il gagne relation avec ce madame et il pas dire Bismillah, un djinn il pleut le Michela sur porte privé. Un djinn il pleut le Michela sur porte privé et alors sa personne il gagne relation ensemble avec sa djinna. Sa parole là est nali, mais seulement frère et sœurs en islam, c'est une parole qui n'est pas timide. C'est un récit qui n'est pas authentique. Encore une fois, nous regardons la silsila al-da'ifa que Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fait une cause de là. Et aussi bien, nous regardons un autre récit, rapporté par Abu Uthman al-Zubaydi. Rapporté par, t'entends-moi bien. Abu Uthman al-Zubaydi.
Sa personne rapporte nous une petite chose, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il y a un groupe de monde qui sont sortis depuis Yémen. Vous avez un habitant Yémen, fin écrire à qui ça je vais écrire à Imam Darul Hijra, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, pour demander concernant marier avec djinn. Ben habitant Yémen, tu as une question. Je vais écrire ça qui ça à Imam Malik, rahimahullah. Qui cette question, est-ce qu'il y a un droit de marier avec djinn? Ben na fin dire, veut dire ben habitant Yémen, je vais dire qu'ici, dans Yémen, il y a un homme parmi les djinns peut prétendre niouler ce qui est halal, niouler marier pour les vivre de ce qui est halal. Alors Imam Malik, Abu Uthman al-Zubaydi dit nous qu'Imam Malik les fins répond, on pas trouve rien de mal là-dedans du point de vue islamique. Veut dire islamiquement parlant, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais vous détestez qui ne trouve une madame, veut dire enceinte et les prétendent qui ces enfants-là, les enfants de Chomiché, djinn. Ok? Ensuite, il continue de dire, et pour ça, la corruption augmentée dans l'islam. Pour ça, veut dire un miché ni marié, un miché djinn ni marié avec une madame, Imam Malik il détestait. Il détestait cette action-là parce qu'il pensait qu'arrivait corruption augmentée dans l'île Allah, dans l'île à l'islam. Frères et sœurs en islam, sa parole-là, nous pas capable de prendre avec sa personne qui s'appelle Abu Uthman al-Zubaydi. Parce qu'il va savant faire nous connaître que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Veut dire qu'on lui permet sa parole-là. Depuis l'imam Malik, rahimahullah, capable parole-là, quand nous payons nous trouvons qu'au fait, il y a de là quelqu'un pas obligé de parole qui correcte ça. Mais vu que sa personne qui permet sa parole-là, l'imam Malik, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance, alors nous ne sommes pas capables de prendre connaissance avec lui, nous ne sommes pas capables de prendre sa récit-là avec lui. Attention, Imam Malik, il dit une petite chose, il fait une vieille de l'autre façon. Attention, Imam Malik, il dit une petite chose, il fait ajouter ou bien lui retirer. Vu qu'il y a une personne qui n'est pas digne de confiance, alors frères et sœurs en islam, ce témoignage, lui tomber, nous restons avec sa parole-là. Si nous trouvons un abandiment, une personne de sa parole-là, nous disons vraiment il a sa parole-là, vraiment Imam Malik qui ça dans une parole, mais seulement c'est lui qui amène sa parole-là, l'imam Malik, il y a un djimoun qui n'est pas digne de confiance, alors nous ne sommes pas capables d'accepter sa parole-là depuis sa personne-là. Attention, il vient ajouter, ou bien il vient retirer, ou bien il vient capable de faire, il va approprier comment parole-là lui aider. Maintenant, frères et sœurs en islam, pour nous sujet aujourd'hui, pour nous porter aujourd'hui, est-ce qu'il finit un prophète parmi les djinns? Donc là, c'est commencé. Question-réponse. Est-ce qu'il finit un prophète parmi les djinns? Est-ce qu'il. Allez, attends. Chacune fois, nous citons un prophète. Allez, citez un. Vous pouvez le droit. Hein? Moussa, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons djinn. Une autre façon, c'est qu'au fait, qui nous peut faire, nous peut augmenter la connaissance. Ibrahim. Alayhi salam, oui. Yunus, Yaqub alayhi salam, oui. Idris, Adam alayhi salam. Ok. Veja nous connaissons, et nous connaissons certainement de mal prophète, nous connaissons, mais parmi les djinns, parmi sa créature qui Allah fait faire invisible, est-ce qu'il y a un prophète parmi eux? Premièrement, nous connaissons oui ou bien non. Ensuite, nous pouvons concernant la preuve. Non, ok. Pas de prophète parmi eux. Tchena.
frères d'islam et sœurs d'islam, ban savant dire qui parmi ban djinn fin ena ban avertisseur. Ban avertisseur, mais pas fin ena ban prophète. Parmi sa créature qui appelle djinna, pas fin ena prophète parmi nous. Mais qui finit ena parmi nous autres, ban avertisseur. Maintenant, bref, pour soutenir ce qui nous fait là, ça n'a pas d'intérêt. Quand nous regardons le Coran, dans surah 6, ayat 130, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, O ban jin et ban insan. Ki Allah janu alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Allah tabaraka wa ta'ala dit est-ce qu'il va un messager parmi eux, tant bien là, est-ce qu'il va un messager parmi eux, pas qui vient vers eux pour réciter Moban ayat à eux et pour avertir eux contre ça jour-là, ban nadia, ban djinn et ban insan de dia, qalu shahidna ala anfusina, ban nadia nous témoignent contre nous-mêmes. Dans cette ayat-là, frères et sœurs en islam, Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tankili janu dans son livre tafsir. Janu wa rusulu min al-insi faqat wa laysa min al-jinni rusul. Les janu ban messager là, qui parmi ban insan seulement. Pas fin un messager parmi ban jinn. Ensuite il dit كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. Les janous, pareil comme Mujahid, Ibn Jurayj et plusieurs imams parmi Ban Salaf et Ban Khalaf fin faire mention. Et les janous qui Ibn Abbas radiyallahu anhu fin dire ban messager là qui parmi Ban enfants Adam alayhi salam parmi Ban djinn qui est un ban avertisseur. De là nous comprenons frères et sœurs en islam qui ban prophète qui existe parmi ban insan. Mais pour ban djinn, fin ena ban avertisseur qui vient vers eux, mais à aucun moment Allah tabaraka wa ta'ala pas fin avoy ban prophète vers eux. Ok? Imam Qurtubi, il dit c'est à cause que djinn c'est ban créature qui est capable d'adresser la parole et de raisonner, Allah vient dire parmi eux. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran dit minkum parmi eux, même qui va le message là, qui parmi eux insan. Qui fait Allah vient dire parmi eux de sa ayat là, parce que djinn frère et sœurs en islam, c'est une créature qui est capable de cause avec eux, et déjà c'est une créature qui se raisonner. C'est pour ça qu'il y a vraiment avertisseur vers sa créature qui appelle djinna. Maintenant, le point qui est avec nous pour nous troisième session, ce deuxième point, c'est est-ce que djinn qui n'a plus valeur ou bien insan? Qui n'a plus valeur, djinn ou bien insan? Allez répondre. Insan. Combien qui dit djinn? Pas cause mon insan, vous dites insan. Combien qui dit que djinn n'a plus valeur qu'insan? Il y a pas dit. D'après ban savant de nous dire, ban savant Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est insan, la race humaine qui n'a plus valeur qui djinn. Je me dis qui djinn. Ça ok. Maintenant qui bref, faire nous connaître qui nous insan nous me dire qui djinn. Qui bref. Il est capable de mettre un Coran ou bien un hadith. Qui soit arabe ou même pas arabe, ceux qui nous connaissent, nous sommes capables de participer. Et nous devons participer. Surah Tin. Voilà. Surah Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim.
Dans le Coran, dans Surah 17, ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit nous certainement, nous fin honneur aux enfants de Adam alayhi salam, nous fin soye banna l'eau la terre. Allah fin soye nous la terre et l'eau la mer de ban bateau. Et nous fin approvisionne banna avec ban bon nourriture. Allah fin de nous ban bon manger, ban boire qui halal afin qu'il nous capable de consommer. Et ensuite qu'Allah dit et nous fin de banna préférence. À qui ban Allah réfère? À ban enfants Adam alayhi salam. Allah dit il fin de nous préférence le beaucoup parmi ban qui nous fin créer. Le beaucoup de créatures, Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'en a, qui les fin de préférence, les fin de nous, les enfants Adam alayhi salam, préférence. Et ça qui compte encore, un point, fait nous connaître qu'au fait, nous insan, nous meilleurs que djinn. Pour la création, prospération. Est-ce qu'il va y avoir un djinn qui n'a pas fait? Non. Est-ce que nous, insan, qui n'a pas fait pour nous? Tout ban prophète, c'était ban? Insan, ban djinn, ban humain, ça aide nous. Ça n'a qu'un orgo. Faire comme dire, pour mes ban djinn, qui n'a un prophète. Nous apprenons qu'au fait, pour mes ban djinn, pas un prophète. Une supposition. Faire comme dire, pour mes ban djinn, qui n'a un prophète. On va faire cause avertisseur, hein. Qui n'a avertisseur pour mes ban, on fait cause prophète. Faire dire pour mes ban, qui n'a un prophète. Mais médias prophète, c'est qui ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était un djinn ou un insan? Il y a un insan, et il vient pour qui ça? Pour nous. Ça, un autre bref qui va nous servir pour montrer nous qu'au fait, insan, il n'a plus valeur que djinn. Maintenant, frères et sœurs en islam, troisième point de nous, troisième session, c'est rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ban djinn. Est-ce qui quelqu'un parmi nous, comme un événement depuis le Coran ou bien depuis le hadith, qu'on fait nous connaître, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les tchal rencontre, ou bien tu n'as rencontre avec ban djinn, réfléchis, pensez après cette réponse. Première question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des enjoints ban djinn, oui ou non? Bien, réponse non. Réponse non. Peut-être pas le pratique à tête dans nous là. Allez, maintenant, chacun est pensé, réfléchir et participer. Ah, mais un bref chacun. Regarde ça. Soit ce qui se peut dire là, bon, soit il n'est pas bon. Mais ce qui est plus important, nous pouvons participer, nous pouvons apprendre. Mais nous pouvons monter ça. Nous tous frères qui là. Dans Surah Djinn, Ouais. dans la première année. Allez, nous avons une brève là maintenant, frères et sœurs en islam. Mais avant d'amener une brève là, nous avons une parole de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui tourne ad-Darbi. Là-dedans, il dit فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit envoyer qui ça n'a? Il finit envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers ban djinn et ban insan. Vers ban djinn et ban insan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes derniers messagers qui viennent vivre sur la terre là, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil comme Allah vient envoyer pour qu'il tienne nous, insan, dans nos côtés, mettre nous l'eau, cloté,
comme ça même frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie sa même prophète vers ban, djinn aussi pour donner d'autres messages qui Al-Qur'an lui contenir. Dans le Qur'an, dans surah 72, ayat 1 de surah djinn, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dans cette ayat-là, Allah dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit wahi fin à moi qui est un groupe djinn, fin écoute lecture de Al-Qur'an, fin écoute parole Allah subhanahu wa ta'ala, et alors banna fin dire, et alors saban jinna fin dire. Qui je fin dire, certainement le fin dan un Qur'an, une lecture merveilleuse. Ça qui peut dire ça, ban djinn. Je peux dire certainement je fin dan écoute une lecture merveilleuse. Qui lecture ça? C'est lecture Al-Qur'an, parole Allah. Allah dit les guide vers la droiture, alors le fin amen iman doli, ban jinna dit, alors le fin amen iman doli, et nous pas pour associer personne avec nos robes. Avec nos robes. Maintenant, un autre preuve qui vient avec nos frères et sœurs en islam, sa preuve-là est rapportée par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Là-dedans, il raconte nous un événement. Que tu as rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'en a et ban djinn. Les gens un nuit, nous étions ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous fîmes bien dit. Qui finit arrivé? Nous fîmes bien dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été pendant la nuit. Là-dedans, il dit, nous finissons chercher, nous finissons rodli le prophète d'Allah dans une vallée et un chemin en bas de montagne. Comment je finis avec tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je finis commence chercher le prophète d'Allah. Comme ça, dans une vallée, aussi bien dans un chemin de montagne. Mais je n'ai pas fini de trouver. Tout ça, je peux rôder là, je n'ai pas fini de trouver le messager d'Allah. Qui est arrivé, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, je finis dire, l'Ibn Sahaba, finis dire, Sabandin, finis prendre, finis envoler, finis aller. Je vais penser qu'au fait, Bandin, finis prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finis envoler et je finis aller. Ou bien Bandimoun, finis tuer en cachet. C'est pour ça que je ne vais pas me trouver. Je vais demander quelque chose. Soit Bandin, fin pour le prophète d'Allah, fin envolé, fin aller, ou bien Bandimoun, je fin tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachet. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, nous fin passe un pied à la nuit. Veut dire c'est la nuit plus difficile que je fin traverser. Qui la nuit, quand je suis ensemble avec le prophète d'Allah, après je fin perdu. Et il dit quand il arrive le matin, voilà qu'il vient trouver, il peut venir depuis la direction de Hira, veut dire de Makkah. Quand il arrive le matin, je fais tout, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut venir, peut retourner. Depuis comme ça, depuis Hira. Maintenant, dit, au messager d'Allah, nous finissons perdu où? Nous finissons chercher où et nous pas finissons trouver où? Nous finissons passer plus pire la nuit qui va nous capable de passer. Ya Rasulallah, vous connaissez quand nous finissons perdu où? Comment c'est difficile pour nous ça? Nous finissons à le route où partout? Nous finissons à le route où? Dans une vallée. Nous finissons à le route où? Dans un chemin, dans une montagne partout, Ya Rasulallah. Nous tu peux gagner ta canne, tu peux payer. Attention, il prend une envolée ou bien du monde il tue où? De là, frère et sœurs islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Banna, un djinn fin contre moi. Qui fin arrivé? Un djinn fin contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam
et il fin invite-moi, le messager d'Allah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin al avec sa jinna et le prophète dit moi fin lire le Coran pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin lire le Coran pour qui pour sa ban jinna. Et ensuite Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit il fin amène nous et il fin montrer nous les traces et traces des œufs du fait. Subhanallah. Hadith de Sahih Muslim montre-nous qu'il y a une rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa créature qui appelle Jinnah. Dans un autre hadith qui est dans Musnad Ahmad, apporté par Abdullah bin Mas'ud, encore une fois, radiyallahu anhu. Là-dedans, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بت الليلة لجنو يسوع me fin passe la nuit de lire le Coran pour les djinns, les compagnons de Hajoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il fin passe la nuit dans quoi? De lire le Coran. Pour qui ban? Pour ce ban sahaba? Non. Pour sa créature qui appelle Jinnah. Maintenant, frères et sœurs d'Islam, ça qui concerne les djinns. Comment nous dire, nous permet ça sujet-là, bout par bout. Et aujourd'hui, nous terminons concernant les djinns, nous amène un hadith qui est authentique, et aussi bien nous amène quelques récits qui fait pour avertir nous contre ça. Maintenant, ce qui vient avec nous, c'est que l'islam vient de nous concernant les shaitan. Maintenant, frères et sœurs d'Islam, nous finissons aussi avec Jim, un petit peu sur l'introduction. Maintenant, nous pouvons un petit peu l'eau, c'est Azoti qui nous finira concernant. Nous prenons définition de ce mot qui appelle Shaitan. Nous expliquons pareil comme un savant qui explique. Peut-être qu'au fait, tout le temps, nous finissons à croire que Shaitan, c'est djinn qui appelle Shaitan. Est-ce qu'il nous connaît parmi les insans et la Shaitan? Est-ce qu'il nous pense parmi les animaux et la Shaitan? Al-Rahim al-Asfahani, rahimahullah ta'ala, les films en l'année 425 Hijri, les genoux, wa shaitanu, wa huwa min shaitana ay tabaud. Dijanu al-shaitan, il est dérivé depuis shaitana, shin, toi et nun, veut dire s'écarter, prend ses distances. Qu'appelle shaitan? Ce qui au fait, shaitan c'est s'écarter et prend sa distance. Nous avons l'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, il y a un livre, tafsir, connu comme Tafsir At-Tabari. Dans sa livre tafsir là, il décrit nous, il explique nous qui veut dire les mots de shaitan. Il dit nous, d'après le langage arabe, shaitan, c'est ça rebelle. Tant bien. C'est ça rebelle. Pareil quoi Iblis. Ce nom ça, il dit un djinn. Qui vient faire avec Allah, il vient rebelle. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il vient rebelle, qui vient un shaitan. Quand il vient rebelle avec Allah, qu'il vient un shaitan. Imam At-Tabari dit nous, d'après le langage arabe, shaitan, c'est ça rebelle. Premier, parmi les djinns. Deuxième, les insan. Troisième, les animaux et tout quelque chose. Toute bonne créature qui rebelle envers Allah, ça va frère et son islam, c'est ban shaitan. Ban insan qui peut rebelle envers la loi Allah, le salatera. Ça ban djimouna, c'est ban shaitan. Parmi ban djinn qui peut rebelle envers din Allah et l'islam, qui peut rebelle envers la loi Allah, ça c'est ban shaitan. Aussi bien frères et sœurs en islam, nous avons Imam Ibn Mandour, rahimahullah ta'ala, comme nous connaissons un grand dictionnaire qui s'appelle Lisan al-Arab.
Ce auteur, c'est qui ça, Imam Ibn Mandour, rahimahullah ta'ala, il explique nous, ça mouche qu'on a dit, chaque insolent et rebelle, parmi les djinns, les insan et les animaux, c'est les shaitan. Shaitan, c'est un nom, nous donne les djinns, les insan et les animaux. Qui qualité djinn qui nous dit shaitan? Qui qualité insan qui nous dit shaitan? Qui qualité animaux qui nous dit shaitan? C'est les qui finissent rebelles envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et insolent. Sabana, frère et sœurs d'Islam, c'est Sabana qui est considéré comme ban shaitan. Et d'après le Coran et Sunna, et hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, shaitan, c'est n'importe qui est éloigné de la vérité. Tant bien, n'importe qui est éloigné de la vérité. Depuis le Coran et Sunna, il finit un rebelle qui va du tout du bien de lui. C'est ça, shaitan, de din Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, frères et sœurs en islam, quelle relation il y a entre djinn et shaitan? Ça n'a qui connaît. Nous posons une question. Est-ce que djinn est bon pour les jeunes? Hein? Oui. Maintenant? Oui. La surah djinn Allah qui dit. Tu peux écouter? Coran. Mais est-ce que shaitan ça? Mais est-ce qu'il veut dire shaitan n'existe pas mais djinn? Si shaitan n'existe pas mais djinn, mais ça bon djinn qui tu t'appelles? Shaitan. Mais est-ce qu'il y a un shaitan? Il y a un est-ce qu'il parmi les insan il y a ce qui est bon? Oui. Est-ce qu'il y a un shaitan ça? Est-ce qu'il parmi les animaux il y a ce qui est bon? Il y a peine. Il y a. Mais maintenant, parmi ces djinns, parmi ces insan et ces animaux là, d'après l'explication de ces savants dignes de confiance là, qui ban là nous capable de considérer comme un shaitan? Ban? Qui qualité de général de jeu? Rebelle et insolent. Tout ban rebelle parmi les djinns, ban qui est rebelle, avec qui ça fait? Avec la loi là. Tout ban qui est rebelle parmi les djinns, c'est qui ban? Shaitan. Tout ban insan, tout ban qui est rebelle envers la loi d'Allah, ban qui peut faire jito à l'islam, ban qui peut faire la tête qui dit pied pour légaliser sodomie, ban qui peut faire la tête qui dit pour attribuer mensonge à Allah, qui peut travailler pour attribuer mensonge à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui ban ça? C'est ban? Shaitan. C'est ça la définition de shaitan. Min al-jinnati wal nas. Il parmi djinn et il parmi djimoun. Vous voyez quand on va dire nous shaitan, nous avons tendance à croire au fait qu'il existe parmi djinn. Mais aujourd'hui, quand vous apprendre cette définition, comment on va savoir, vous expliquer, moi je connais les formes parties. Djinn, insan et les animaux. Quand les vignes parmi djinn, insan et les animaux, c'est ban qui est rebelle et ban insolent. Clair? Maintenant, frères et sœurs en islam, quelle relation il y a entre djinn et shaitan? Ça n'a connaît. Réfléchissez un petit peu le significat là, après nous répondre. Par exemple, tous les djinns très là. Si nous disons tout le djinn, c'est ban shaitan. Qui fait Salat, qui fait Allah, qui fait les Coran, qui fait avec l'Allah, qui bon. Il y a un cas ici, là, il pose mon petit lot. Quelle relation il y a entre djinn et shaitan? Le lien visible. Le lien visible dans tout. Ben, insan et shaitan. Lien visible. Insan. Ah, mais ça, lien visible.
une créature invisible qu'Allah fait créer. Oui ou non? Djinn, c'est une créature invisible. Ça nous fait apprendre à preuve de l'eau là. Et l'explication qui continue, c'est Shaitan, c'est n'importe qui s'en a, qui fait une vie un rebelle envers Allah, qu'il soit un djinn ou un insan. C'est tout. Tu es insan Shaitan? Non. Tu es djinn Shaitan? Non. Ça va comment? Ça? Maintenant, frère et sœurs en islam, que ça n'est capable d'amener un prêt depuis le Coran ou bien depuis le Sunnah pour montrer nous qu'il peut y avoir un insan aussi et un shaitan. Tout le temps, nous finissons d'entendre qu'au fait, shaitan peut y avoir un djinn. Ça n'est pas shaitan, tu sais pas shaitan. Ici, nous peut dire qu'au fait, parmi insan si et un shaitan. Ça n'est capable d'amener un prêt maintenant. Nous finissons d'amener l'explication du ban savant. Nous finissons d'expliquer là, concernant la définition shaitan. Maintenant, près depuis le Coran, pour montrer qui, parmi insan, parmi nous là, insan, qui ban djinn pour un petit moment, il est nous là, et n'a ban shaitan. Surah Nas. Ouais. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans Surah 6, ayat 112, لجنوب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Il dit de la même façon, Allah dit, nous faisons assigner à chaque prophète ban l'ennemi, ban shaitan, parmi ban humain et ban djinn. Ça n'a qui veut dire ça? C'est Allah. Nous regardons Allah dit nous, de la même façon, nous faisons assigner à chaque prophète, tout prophète peut dire à chaque prophète quoi? Ban l'ennemi, ban shaitan. Parmi qui ban? Parmi ban humain et ban djinn. Est-ce qu'il fait un djinn qui vient? Fatigue le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient faire le tuto? Et n'a pas pena. Est-ce qu'il va y avoir un insan et n'a pas fait le tuto? Dans les deux, il y a un c'est ça. Facile de difficile. Un autre près du Coran, dans Surah D, Surah Al-Baqarah, capable de Allah, de tout comme ça, ayat là, c'est un peu commencement même, quand Allah dit, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Allah dit nous, Kabana, libéré fait à Kiban, libéré fait à ban hypocrite, ban monafique. Il dit Kabana, jeune, ban qui fin amin iman, Kaban hypocrite, je t'y peux jeune, ban musulman, ban qui peut aller Allah, ban qui peut faire bonne action. Qui je dis non, iman. Je te cause un langage, je dis ban qui n'a iman, non, iman. Mais Allah qui dit, mais quand je suis seul, vers je ban, shaitan, je dis, nous avec eux, nous disons simplement, peut faire quoi? Peut faire bouffon. Quand je suis seul avec qui ban, je ban, shaitan, je dis comme ça, nous avec eux. Mais avec ban qui n'a iman, je dis, nous avec eux. Allah fait nous connaître qui simplement, ban tu peux faire bouffon. Maintenant, ça depuis le Coran, depuis le hadith, ça n'est capable de une preuve pour montrer nous qui parmi nous insan et na shaitan. Koso. Nous depuis le hadith, nous devons demander là. Il y a un hadith frère sur l'islam qui tourne à Tirmidhi.
Ce hadith-là, c'est un hadith authentique. Là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, Inni la anzura ila shayatin al-insi wal jinn qad farru min Umar. Les gens nous trouvent ban shaitan parmi ban insan et ban jinn qui viennent sauver depuis qui sana Umar radhiyallahu anhu. Dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il y a quelqu'un qui se trouve par le shaitan, parmi qui ban, parmi ban insan et ban jinn, qui finit sauver depuis qui ça depuis Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Déjà, calife de l'islam, un hadith qui est authentique, qui trouve dans At-Tirmidhi. De là, frère et sœurs en islam, je viens apprendre qui shaitan il pas existe parmi ban jinn. Pareil comment parmi ban jinn et na ban shaitan comme ça même parmi nous insan et na ban shaitan. Et qui ça ban shaitan c'est ban qui est rebelle avec la loi Allah, avec din Allah et ban insolent. Qu'il ne soit parmi jinn, insan et animaux, c'est ça ban même. C'est ban shaitan. Et nous finalement près depuis le Coran et hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous qui est un shaitan parmi nous insan et aussi bien parmi ban jinn. Maintenant frères et sœurs, c'est de sa ban shaitan, c'est qui ça? C'est plus la parole là? Oui, ça n'a pas été trop clair sur son islam. C'est de ban shaitan, c'est qui ça n'a? C'est Iblis. C'est Iblis. Même qui te refuse pour se tenir devant qui ça n'a? Devant Adam alayhi salam. Mais avant, nous qui le mot Iblis. Iblis, il est dérivé du mot Iblas. Et Iblas, qui se définition, qui se signification, veut dire désespoir. Iblis, il sortit depuis le mot Iblas, qui veut dire désespoir. Veut dire Iblis, il connaît les désespérés, il connaît les armées qui pourront dans Jannah. Et il connaît les pourront de l'enfer pour tous les temps. Et il y a une conception, il y a une parole qui dit Iblis, qui appelle Isazil. Vous entendez ça? Isazil. Il y a une parole qui m'a dit qu'Iblis s'appelle Isazil. Mais il n'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve qui est authentique qui soutenir sa phrase-là. Qui phrase? C'est qu'au fait, Iblis s'appelle Isazil. Si un djimoun nous t'a dit dire ça, oh bien sûr, nous dit comme ça, bref, il y a une parole qui fait une siècle, il est là, mais seulement il n'y a aucun récit qui est authentique qui soutenir ce qui te peut dire là. Alors, il n'y a pas de poser comme ça. Pas dire, nous contentons avec ce qui est là, avec ce qui est là, nous quitter. Maintenant, Libye. Il y a une divergence, est-ce qu'Iblis est un djinn ou un ange? Qui était frère en islam? Iblis. Est-ce qu'Iblis, nous pas insan, nous connaissons un de petits choses. Iblis, son nature, nous avons pas coché à nous cause Iblis. Right? Est-ce qu'il y a un ange ou bien il y a un djinn? Ça n'a pas de. Ça n'a qui dit pas une bonne ange. Nature qui a la fin créée, dit pas une bonne ange. Ça n'a qui dit. Ayat Quran clair et aussi bien un savant, je clair là qui fait nous connaître qu'Iblis est un djinn. Dans le Coran, dans Surah 18, ayat 50. Surah 18, ayat 50, Allah dit nous وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى كَانَ مِنَ الْجِنِّ. qu'Allah dit nous et rappelle quand tu dis à un ange. Allah dit nous rappelle quand tu dis à un ange faire sajda pour Adam alayhi salam.
Banna veut ban ange, je tout y prosterné. Je tout y fait ça, il a accepté que ça n'a Iblis, démon, le maudit. Car la dit, kana minal djinn. Le type parmi elle, djinn. Ça ayat-là, c'est un preuve clair qui montre nous qu'au fait, l'Iblis, le djinn. Mais tellement qu'Allah t'y content, à aucun moment Allah pas fait faire Iblis vin un ange, jamais. Mais Allah t'y met plus parmi les ange, mais seulement les djinn. Mais seulement les djinn. C'est Allah qui compte, Allah qui honore, c'est quand même Allah qui met parmi les anges. Mais seulement Allah pas fait les anges. Alors, ayat Quran clair et direct qui montre nous qui va ange de type prosterné quand Allah qui ordonne pour Adam alayhi salam et Iblis qui refuse pour faire sajida pour Adam alayhi salam et qui dit était djinn. Nous regarde Iblis, il y a un djinn. Mais qui relation avec ange, Allah tu mets plus bon ange, tu mets reste bon ange. Mais jamais il y a un ange et jamais Allah il fait les ange. Le djinn et il brosse un djinn, jusqu'à le jour du qiyamah, même de l'enfer il brosse un djinn. Clair? Nous avons aussi bien Cheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin. Cheikh Uthaymin dit Iblis laysa min al-malaika. Iblis pas parmi les anges. Fatwa parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Frères et sœurs en islam, nous ne arrêtons pas la même, nous disons bien, nous prenons 3 sessions, le sujet-là, et que nous disons de 3 sessions, nous ne sommes pas capables de terminer ce sujet-là. Clair, tellement long, et n'a pas de détails qui nous a amené à une leçon qui nous fait complète, parce que tout le récit antique et avertisseur. Surtout, qu'on va le récit qui fait ma explication bout pour bout. Et Inch'Allah, nous pouvons faire un effort pour qu'il nous continue ce sujet-là. Inch'Allah, nous pouvons faire un effort pour qu'il nous continue et nous termine sa explication-là comme a besoin. Peut-être le maximum d'informations concernant ce sujet-là, nous pouvons faire un effort, amener tout de la prochaine session qui vont venir. Et quand vous avez une leçon-là, qui date, qui mois, ça, Inch'Allah, pour nous faire mal, pour nous faire Nasser, pour nous faire connaître, et Inch'Allah, leçon-là pour continuer. Et de vos côtés, frère Abbé, alhamdulillah, n'importe qui va aider une arrivée, c'est pas la prononciation, un hadith, un Coran, qui fait une arrivée, ça frère en islam, capable de faire un petit sapé sur là, un petit mot, un insan, c'est qui, première fois, je vais faire une leçon, comme ça, l'eau, laptop. Première fois, on peut servir ça, alors un petit peu, va dire, adaptation, vous avez posté liesse, il y a un petit peu de difficulté au début. Et Inch'Allah, nous pouvons essayer de corriger tout ça, va faire ça va être là, parce que c'est un sujet qui est trop long, pour écrire ça, pour plusieurs sessions, il est un peu difficile. Il est un peu difficile, c'est pour ça que nous disons avec le laptop, respecter bout par bout, et arriver à tirer, avec ça, parce que la première fois, on peut servir le laptop pour qu'il me fasse une session comme ça, on va dire, première fois d'abord la vie, on peut être capable de dire, faire une leçon continue, on peut servir le laptop, on va dire, on ne peut pas trop habituer avec lui, mais Inch'Allah, de bonnes à venir, nous pouvons corriger. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.